dans mon plateau, je reçois Madame Copin Bernadette, coach en nutrition et bien-être. Bonsoir, bienvenue à votre émission Nature et Vie. Je suis le pasteur Camille Etienne Kofi de l'Assemblée Union Partagée Péniel. Bonsoir Madame Copin, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Merci, ça va très bien. Madame Copin, pourrais-tu me dire en quelques phrases ce qui t'a emmené à être coach en nutrition et bien-être? Merci de m'avoir posé cette question. J'ai fait ce métier parce que avant j'étais en surpoids et je faisais des régimes par-ci par-là, mais je prenais toujours du poids et j'étais souvent malade. J'étais en carence de tout parce que je me privais de beaucoup de choses. Donc j'ai une amie qui m'a parlé d'un club de nutrition et bien-être. Donc je suis allée là-bas. Ils m'ont aidé à changer mes habitudes alimentaires. Sinon on ne fait pas de régime, mais on vous aide à changer vos habitudes alimentaires. Et c'est ce que j'ai fait et je me suis sentie bien. Et j'ai décidé de faire ce métier pour aider tout le monde. Madame Copin, en t'écoutant parler, tout ce que tu disais, tu avais des carences, tu étais en surpoids et tu as été dans ce club de nutrition et de bien-être dans le conseil d'une de tes amies. Et le programme qui a été fait t'a permis de perdre du poids et de te sentir bien. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'on peut s'improviser coach de bien-être ou il y a une formation à faire, il y a des études à faire? Oui, j'ai fait une formation de 2 ans et une fois par an, on fait des grandes formations dans plusieurs pays, une fois par an. Et là, on a tous les grands nutritionnistes qui viennent pour nous former. Et j'ai fait Barcelone, j'ai fait Prague et cette année, ça va être sur la France. On a un bon suivi et on apprend toujours. À propos, quel est l'objectif d'un coach en nutrition? Un coach en nutrition, c'est quelqu'un qui aide les personnes à améliorer leur connaissance sur la nutrition, qui aide les personnes à améliorer leurs habitudes alimentaires et qui aide aussi les personnes sur leur bien-être. C'est-à-dire avoir plus d'énergie, être moins fatigué, avoir un bon sommeil et avoir une bonne digestion. Est-ce que tout le monde est concerné? Oui, je peux aider tout type de profil. Ceux qui sont en surpoids, ceux qui veulent je peux aider tout type de profil. Des personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent prendre du poids, qui veulent stabiliser leur poids pour avoir une bonne masse musculaire, surtout pour les sportifs. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Ah oui. Mais il y a un problème qui me revient depuis tout à l'heure qu'on discute parce que nous sommes chrétiens et j'aimerais bien savoir si le chrétien est vraiment concerné parce que je n'entends pas parler de tout cela dans nos différentes assemblées. Donc j'aimerais bien savoir si le chrétien aussi est concerné parce que le chrétien est une personne, mais est-ce qu'il est concerné? Oui, le chrétien est concerné. La preuve en est même dans la Bible. Dans la Bible, Dieu parle de cela. Okay. Donc, vous avez des références oui, j'ai quelques références que je peux déjà à la création. Dans Genèse 1, Genèse 2, Dieu a tout créé et Dieu nous a donné tout en nourriture. Donc, le chrétien est concerné. Parlant aussi de Daniel, par rapport à Daniel et ses amis. Madame Copin, quand tu me parles de Genèse 1, Genèse 2, tu me dis que Dieu a tout donné. Mais j'aimerais bien savoir, parce que j'aimerais bien que tu étayes un petit peu, parce que Dieu a tout donné, pour moi, c'est pas vraiment explicite. Dans Genèse 1, 2, Dieu a créé le ciel et la terre.
et il a créé le jardin d'Éden. Il a mis l'homme, il a dit à l'homme de cultiver le jardin, d'en prendre soin. Tout ça pour nous amener à comprendre que Dieu a créé la nutrition pour l'homme. Je peux aller plus loin. Je prends un très bon exemple dans le livre de Daniel, au temps du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone. Daniel et ses amis se sont privés de manger à les mets du roi. Ils mangeaient des légumes et ils buvaient de l'eau. 10 jours après, ils étaient en bon point pour pouvoir interpréter les songes du roi, entendre la voix de Dieu. Ok, d'accord. Mais, Madame Copin, quand tu me dis Daniel et ses amis prenaient que de l'eau et des légumes pour pouvoir entendre la voix de Dieu pour interpréter les songes du roi. Donc, s'ils ont été emmenés en captivité, moi ce que je comprends dans ce que tu dis, s'ils ont été emmenés en captivité, c'était pour pouvoir interpréter les songes du roi. Oui. D'accord. C'était pour pouvoir interpréter les songes du roi et entendre la voix de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, on mange de tout. Et après, on a des problèmes de santé. Mais quand tu me dis on mange de tout, mais toute la nourriture a été créée, comme tu as dit en Genèse 1, en Genèse 2, que Dieu a créé tout cela dans le jardin d'Éden. Il a mis l'homme et il a dit à l'homme de cultiver et d'en prendre soin. Et tu me dis que Dieu a créé tout ça, Dieu a déjà créé la nutrition. Donc, pour le chrétien qui est un être sur cette terre, doit manger de tout. Mais est-ce que ce chrétien-là doit manger tout et n'importe quoi? C'est ce que je veux savoir. Non, le chrétien ne doit pas manger tout et n'importe quoi. Parce que dans nos assiettes, normalement, nous avons besoin de 6 éléments. Nous avons besoin de 6 éléments. Mais aujourd'hui, pas le chrétien, mais tout le monde, on mange de tout. Et on grossit, on ronfle, on a mal au dos, on a mal aux pieds, on est tout le temps malade. Et on va voir le pasteur, on demande au pasteur de prier pour nous parce qu'on est malade, parce qu'il y a des démons, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Mais non, c'est de changer sa façon de manger. D'accord. C'est de changer sa façon de manger et on va se sentir bien. D'accord. Mais quand tu me dis, il faut 6 éléments, tu veux parler de quoi concrètement? Parce que bon, je prends mon assiette, je regarde, est-ce que j'ai les 6 éléments? C'est ce que c'est ce que le chrétien ne connaît pas et c'est ce que nous apprenons aux gens ici. C'est ce que Daniel et ses amis ont fait. Ils ont mangé des légumes, ils ont bu de l'eau, ils étaient bien, Mais quand tu me dis Daniel et ses amis ont mangé que des légumes, ils ont bu de l'eau, Madame Copin, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit manger que des légumes et de l'eau, ou il faut aussi des protéines, tout ça? Il faut tout. C'est un ensemble de tout. Parce qu'on enseigne tout dans les universités, mais les gens n'apprennent pas partout, mais les gens n'apprennent pas aux gens comment se nourrir. Dans les écoles bibliques aussi. Comment se nourrir. Donc c'est ce que nous, on essaie d'aider les personnes on essaie de les aider à changer leurs habitudes alimentaires. Parce que le régime ne sert à rien. D'accord. Donc ce n'est pas un régime que vous enseignez. Non, on essaie d'aider les gens à changer leurs habitudes alimentaires. Je reviens encore parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe. C'est que, est-ce qu'on doit se contenter de légumes et d'eau? Est-ce qu'on peut avoir du poisson dans nos assiettes? On peut avoir de la viande dans nos assiettes, on peut avoir des œufs dans nos assiettes. Oui, on peut tout avoir dans nos assiettes. Mais c'est au niveau de la quantité. Et c'est ce que nous, on essaie d'enseigner à tout un chacun. Par exemple, quand on ne boit pas de l'eau, par exemple, on a des soucis de manque de, comment dirais-je, comment est-ce que je peux dire? On peut avoir mal à la tête, on peut avoir des coups de fatigue, on peut avoir des crampes le matin. Pour les sportifs, on peut avoir des crampes. Donc, il y a tout un tas de choses à connaître. Et tu as dit quelque chose de vraiment pertinent. Tu as dit le chrétien, il mange à 1 h du matin, il mange à n'importe quel moment et il se retrouve ballonné, gonflé
il se présente devant le pasteur pour dire priez pour moi parce que je ne suis pas mais bien. Tu es en train de me dire que ce chrétien-là doit faire attention à son aliment. Oui. Parce que notre premier médicament, c'est ce qui est dans nos assiettes. Les médecins, ils soignent la maladie. Oui. Mais ce qui soigne notre santé, c'est ce que nous avons dans nos assiettes. Je parle du chrétien par rapport à l'alimentation. Quand le chrétien, il va par exemple voir son pasteur, oui, pour dire, pasteur, je suis malade, prie pour moi. Pasteur, je ne dors pas parce qu'il y a les sorciers, il y a ceci, parce que nous les chrétiens, on voit les sorciers partout, on voit les esprits partout. Là, quel sorcier, quel esprit, le pasteur va chasser. Oui. Il suffit simplement de changer son habitude alimentaire, parce que l'alimentation nous bousille la santé. L'alimentation nous bousille la santé. Donc que tu me dis, donc quand il changera son alimentation et qu'il aura une alimentation saine, il sera léger et il pourra entendre la voix de Dieu. Par exemple, j'ai des clients qui viennent ici, qui mangent et qui me disent que, comment on appelle, c'est un esprit. J'ai dit, mais c'est pas un esprit. C'est pas un esprit. Il faut changer sa façon de manger. Tu peux manger, mais savoir ce que tu manges. Parce que Dieu a tellement aimé l'homme qui lui a tout donné pour qu'il puisse bien manger. Mais malheureusement, le chrétien ne mange pas comme il se doit. Le chrétien mange un peu de tout et n'importe comment. Il se nourrit très mal. À 1h du matin, il mange. Non. Dans la Bible, il est écrit quelque part que la gourmandise, c'est un péché. Donc, pour se sentir bien, pour que parce que quand tu es lourd, quand tu es malade, quand tu n'es pas bien, ton âme est attristée, ta prière ne peut pas monter vers Dieu. Donc, il faut prendre soin de son alimentation. Ça, c'est très important. 3 Jean, verset 2, le Seigneur nous dit, bien-aimés, je souhaiterais que votre âme prospère comme l'état de votre santé. Si vous n'avez pas la santé, votre âme ne peut pas monter. Si vous êtes lourd, fatigué, votre âme ne peut pas monter. Aujourd'hui, tout ce que nous avons comme maladie, AVC, diabète, tension, cholestérol, tout est pas de la nourriture. Donc notre premier médicament, ça doit être notre nourriture. Nous sommes maintenant à la fin de votre émission. Les points importants que j'ai retenus, c'est que nous devons manger sainement pour que notre corps et notre âme puissent prospérer, comme il est écrit dans le livre de 3 Jean, verset 2. Manger sainement, pas manger à n'importe quelle heure, et pas manger n'importe comment, et boire beaucoup d'eau, et arrêter de dire souvent que ce sont les esprits impurs qui vous poussent à manger. Parce que si nous mangeons sainement, nous serons bien, nous serons libres, nous serons légers pour pouvoir prier et élever la voix vers notre Dieu dans le nom de Jésus. Madame Copin, pour te joindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout ce que tu as dit, ce sont de belles choses, ce sont des choses vraiment importantes, mais on ne va pas rester là à notre fin. Il faut bien qu'on arrive à te joindre quelque part. Oui. Peux-tu nous en dire plus? Alors, je suis au 06 50 32 65 94. On peut nous joindre aussi au 06 42 33 60 41. Le fixe, c'est 09 81 06 60 45. On est au 20 rue Raymond Losserand, Paris 14e. Il y a un métro, il y a un moyen d'accès. Oui, le métro Pernetti, la ligne 13. Donc c'est sur rendez-vous. Vous appelez, les gens appellent et puis ils peuvent venir. Et vous êtes toutes belles parce que vous faites le programme depuis un certain temps. Alors, je remercie Madame Copin Bernadette d'avoir accepté mon invitation et partagé ce plateau avec moi. Je remercie l'équipe de Pharrell Vision et je remercie toute l'équipe de Union et Partage Péniel.
Au revoir, à bientôt. Voilà.